Et si je vous disais que j'ai peut-être subi ce soir une attaque de la part d'une entité? Si vous êtes avec moi, vous pouvez vous exprimer. Waouh, c'est parti dans le jaune là. Figurez-vous que ma caméra infrarouge s'est retrouvée sans batterie, alors qu'elle était chargée à bloc. Quand je suis parti, je vérifie toujours les batteries. Oh putain. Oh putain, c'est vrai. Je ne vous veux pas de mal. Nathalie. Oh putain, la trouille. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Ce n'est pas normal. Je ne suis pourtant pas perdu. Personne ne s'enfonce seul la nuit dans la forêt. Sauf que je sais où je vais. Et je sais ce que je vais y chercher. Je remonte le temps avec l'infini espoir de repartir avec un écho, une trace du passé. Je ne me doute pas une minute de ce que je vais vivre ce soir. J'ai encore beaucoup de mal à l'analyser et il me faudra du temps pour comprendre. Suis-je devenu fou? Ou ai-je vraiment vécu ce que vous allez voir ce soir? Comme d'habitude, j'allais dire « Oh, le toit est pété ». Non, en fait, je le sais que le toit est pété. Mais, enfin, le plafond. Comme d'habitude, regardez toujours en bas et en haut avant d'entrer dans une pièce, dans un lieu qu'on ne connaît pas. Il se trouve que ce château est un château très médiéval. À tous les recoins de ce château, on s'attend à voir sortir un chevalier en armure ou un notable armé de son épée pour nous dire « Qui va là ?» Bon, vous voyez le truc. En tous les cas, l'histoire de ce château, je ne la connais pas, on ne peut pas la trouver sur internet. Par contre, on sait que ce château et la demeure qui l'a précédé sont vieux de près de 1000 ans. Donc on peut dire que des entités, des âmes, des esprits, il y en a dans toutes les pièces de la maison. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, salle de bain. Donc là, on est dans la tour, la grande tour qu'on voit de l'extérieur. On voit bien qu'elle est complètement ronde. L'escalier mène au-dessus. C'est tellement logique ce que je dis, mais on voit qu'il a été complètement détruit. Il a été complètement détruit. Il y a une belle cheminée. Voilà, ça devait être un endroit où les gens se reposaient peut-être, ou peut-être un lieu de travail en même temps. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous me voyez. Mais je suis là pour me faire remarquer. Je suis là pour que vous veniez à moi, qui que vous soyez, et que nous ayons une conversation à bâton rompu, ensemble. J'ai récemment eu une expérience avec un PVE de fou. C'est le plus gros PVE que j'ai eu de ma chaîne sur ma vidéo de la semaine dernière. Précédemment sur la chaîne. Une pièce là où le plafond s'est effondré, c'est assez chaotique. Le plafond s'est effondré, c'est assez chaotique. Et disons que c'est pour des choses comme ça qu'on fait exploration après exploration, enquête après enquête,
plein d'enquêtes où il se passe rien jusqu'au moment où il se passe quelque chose. Donc j'ai bon espoir qu'il se passe à nouveau quelque chose ici. Et je compte sur vous pour me donner raison. Non, c'est dehors. Je suis actuellement dans une salle où il y a une grande cheminée. Peut-être que vous pouvez me repérer avec vos yeux, vos sensations. La pièce est immense. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Bon, il y a plusieurs accès. Là, il y a un accès juste là pour aller dans une autre partie du château. On va s'occuper du rez-de-chaussée d'abord et on verra ensuite les étages. Je me déplace en ce moment au rez-de-chaussée. Vous pouvez vous approcher de moi. Ça donne à l'extérieur, ça. Ah non, ça donne dans une autre pièce. Ok, on ira la voir après. Je fais les choses dans l'ordre, je ne me précipite pas. Parce qu'après, je sais plus où je vais. Bonsoir. Qui est là? Peut-être avez-vous eu des prédécesseurs qui sont venus vous poser des questions. Si vous êtes toujours chaud, bah écoutez, moi, je suis disponible pour une conversation. Wow. Il y a des escaliers partout. Là, il y en avait de l'autre côté. Il y a quelqu'un? Je rentre dans une... Waouh! Ce qui a été une chambre. Là aussi, le plafond n'est pas en très bon état, mais ça va, ça tient. Je m'appelle David. Je suis en train de me promener dans vos chambres, peut-être. Donc, je ne suis pas... Waouh, là, le sol, il est abîmé. Regardez. Je l'ai pas rêvé, ça. Il y a quelqu'un? Il y a un truc qui est tombé. Je vais revenir dans la pièce. Il y a quelqu'un? Répondez-moi. Vous l'avez forcément entendu. Il y a un truc qui est tombé. Je crois avoir entendu comme quelque chose qui roulait, qui tombait, bam 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 par étage, comme si ça tombait petit à petit. Ou je sais pas trop ce que j'ai entendu, mais je saurais pas dire ce que c'est. Pas encore, je le saurai à l'analyse. Je fais exprès je pourrais arrêter la caméra et remettre en lecture, voir ce que c'est, mais l'analyse, elle est là pour ça. Donc, chaque phénomène, je les vis comme vous les entendez, et je ne les vis qu'une fois. Et c'est lorsque je relis toutes les vidéos, c'est là que je découvre si je me suis trompé ou s'il y a des choses que j'ai manquées. Il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre, il y a un canapé, une chambre, une cheminée. Le toit est en mauvais état et la tapisserie est verte. Rejoignez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous seriez... Je vais orienter ça différemment. Est-ce que vous seriez disposé à vous approcher de ma main? Ma main qui tient un objet. Si vous ne connaissez pas cet objet, ça n'a pas d'importance.
Il va juste me dire que vous êtes avec moi. Approchez-vous, s'il vous plaît. Bon, ça clignote dans le verre comme d'habitude là, mais rien de paranormal. Hein. Ça fait plusieurs vidéos que j'ai pu voir que voilà, il est en mode attente. Il n'y a que lorsque ça dépasse le verre plus ou moins que là il faut commencer à se poser la question. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Un habitant du lieu? Quelqu'un qui voudrait se faire entendre? Une doléance? Une demande? Un cri à pousser? Un avertissement? Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Je vais me déplacer dans le château, bien sûr, mais pour l'instant, je voudrais que vous vous approchiez de moi si vous arrivez à me détecter. Vous pouvez me parler, vous pouvez vous servir du mobilier si vous voulez, pour taper dessus, émettre des sons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui que ce soit, homme, femme, enfant, ancien habitant, propriétaire des lieux, chevalier, prince, notable, roi, je ne suis pas sectaire. Approchez-vous de moi sans crainte. Et je suis tout à fait prêt à discuter avec vous. Je crois que... Je pense que ce qui est tombé là, ça me travaille. Je pense que c'est moi, quand je suis rentré dans la pièce, je vous ai dit que le sol était abîmé. Effectivement, il y a un trou au fond. Donc je pense que la charpente est pas solide, elle a du jeu. Je ne l'ai pas senti lorsque je suis rentré dans la chambre. Ça a fait légèrement bouger la charpente. Et il y a un machin qui est tombé, un bout de bois, un caillou, un bout de placo, j'en sais rien, qui était sous le plancher. Et ça a dû faire tomber quelque chose, je pense. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Ouais, là on voit ici. Ici, là. Ici, là. Il y a un trou. Donc là, c'est trop dangereux pour que j'y aille. Allez hop, on change d'endroit. De toute façon, ce château a plein de pièces. Peut-être que certains d'entre vous qui ont l'œil ont reconnu ce château, puisque j'étais déjà venu ici il y a plus de 2 ans déjà. Et j'avais envie de revenir dans ce château qui était magnifique. Et il l'est toujours, hein, mais bon, très abîmé. Je me déplace dans le château et je tente une autre pièce du rez-de-chaussée. Vous pouvez me suivre hein, si vous le voulez et tenter de m'interpeller. Je tenterai de vous contacter autrement en installant différents capteurs autour de moi et en faisant diverses expériences. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas impressionnés, j'aurai sûrement plus peur que vous. Ok, on descend. Alors c'est pas une cave, je me souviens que ce château n'a pas de cave, mais par contre, voilà, il y a d'autres pièces. Et je vais, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, je vais utiliser la Ghost Box. Bon, vous savez ce que je pense des sous-sols, ce n'est pas un sous-sol. Il n'y a pas de sous-sol dans ce château, par contre, effectivement, là où on va, ou plutôt là où je me trouve maintenant, c'est l'équivalent d'une cave aménagée, enfin d'une grande cave aménagée. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi?
je suis descendu au niveau inférieur. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Il y a une ouverture sur l'extérieur. Mais il paraît que les endroits les plus propices à la rencontre sont des lieux sombres et humides. Donc là, vous voyez, c'est sombre et humide. Mais même dans les étages, c'est sombre et humide, mais ici un peu plus. Donc peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va s'approcher. Ça donne sur l'extérieur, mais c'est bouffé par les ronces. Donc là, on est vraiment dans ce qui était dans les sous-bassements. Wow. Ah. Ok, d'accord. C'est la petite tour. Ok, je me demande à quoi ça servait, ces mini tourelles. Ça servait à rien en fait. Enfin, je vois pas l'utilité, même architecturale, je comprends, esthétiquement, je comprends, mais d'un point de vue pratique, il n'y avait rien à mettre dedans. Une table, une chaise, et puis c'est tout quoi. Je comprends pas le délire. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Bon, je sors la Spirit Voice et on va voir. S'il vous plaît, je me trouve... si je vous l'ai dit où je me trouvais. Si vous êtes proche de moi, est-ce que vous pouvez me parler? Est-ce que vous pourriez vous approcher de moi et me parler? Je vais peut-être réussir à vous capter avec cette... Je vais peut-être réussir à vous capter avec cette radio. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un peu nébuleux dans ma... Qui est là avec moi? Ah, ça c'est la radio. Oh, putain. Oh, putain. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans ce château. Je suis sûr qu'il y a une ou plusieurs personnes qui hésitent peut-être à s'approcher. Mais vous ne devez pas avoir peur. Vous n'imaginez pas à quel point j'aimerais bien entendre « Bonjour David ». Oh, dites-moi « Bonjour David » s'il vous plaît. Bon. Voilà, des femmes à poil, hein, déjà c'est sûr. À cette époque-là, de toute façon, on dirait qu'ils ne savaient pas dessiner autre chose. Je ne sais pas ce que ça représente, des femmes au bord de l'eau, en train de pique-niquer. Ouais, bon, c'est joli, c'est d'époque. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Bon, je vais monter à l'étage et on va voir si les entités sont plus loquaces en haut. En tout cas, il y a on distingue bien le blason, là. Il y a un blason, même plusieurs. Je ne sais pas s'ils correspondent aux propriétaires, aux différents propriétaires du château. C'est peut-être les blasons des seigneurs de l'époque, je ne sais pas, ou de simples tapisseries murales. Je ne sais pas du tout. Il y a quelqu'un dans cet escalier.
Le bois, je vous raconte pas le bois, comment il est. Il est épais, regardez-moi ça. Regardez-moi. Regardez-moi ces barreaux bien d'époque. Les poutres. Tout ça c'est d'époque. Hein. Ça n'a pas été restauré ou alors ça a été entretenu, mais c'est impressionnant. Il y a quelqu'un en haut de cet escalier? Bon, je monte. Alors j'ai une chose à vous dire. Pendant que j'étais là tout à l'heure en train d'interpeller avec la Ghostbox, figurez-vous que ma caméra infrarouge s'est retrouvée sans batterie. Alors qu'elle était chargée à bloc. Quand je suis parti, hein, je vérifie toujours les batteries. Tout était chargé à bloc. Et là, au bout de 2 minutes, plus de batterie. Je précise qu'il ne fait pas froid, il doit faire 14 degrés là. Donc encore il ferait moins 10, je comprends, mais là non, c'est juste pas compréhensible. Voilà, faut juste je le note. Donc ce soir, je n'ai pas de caméra infrarouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Ça me fait flipper cette salle de bain. Il y a quelqu'un dans la salle de bain là? S'il vous plaît? Vous pouvez apparaître? Alors je demande jamais ça. Je sais pas pourquoi je le demande là. Je demande jamais ça. C'est peut-être la configuration, le fait que il y ait cette fenêtre au bout, je sais pas, hein, vous savez, des fois l'imagination, des fois. Ou alors après c'est du ressenti, j'en sais rien. Je saurais pas dire, mais j'ai l'impression de s'approcher quand même. Répondez-moi s'il vous plaît. Si je l'allume pas, ça risque pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle de bain? Et dans cette pièce, est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain, c'est labyrinthique le truc. Faut pas que je me paume. À chaque fois que je rentre dans une pièce, j'essaie de voir si je ressens pas des choses plus ou moins barbares, mais pour l'instant je ressens pas grand chose. Je suis un peu sur le qui-vive, hein, bien sûr, ça c'est normal, mais pas grand chose de particulier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais laisser la lampe là. Ouais. Je vais mettre le cadeau là. Je sais pas si on le voit là-bas. Je vais sortir les capteurs. Je précise que je me fais avoir tout le temps. Je l'allume, mais en fait, 5 secondes après, il s'enclenche pour montrer que ça marche. Voilà, c'est un test automatique. Et à chaque fois, je me fais avoir.
Je vais mettre un pod également. Vous voulez déclencher mon capteur? C'est pas foufou ce qu'il me fait, mais là l'autre capteur n'aurait pas dû se déclencher. Il est beaucoup trop loin, il est sur un angle qui prend l'escalier. Il ne devrait pas se déclencher. Il y a quelqu'un? Vous voulez bien réenclencher, déclencher mon appareil? Je vais mettre le deuxième là, en fait. Je vais le mettre là, juste derrière. Comme ça, si quelque chose arrive dans l'autre sens, on verra aussi. Alors, ça va se déclencher, c'est normal, c'est normal. Voilà. Bon, je fais 3, ça ira. Je vais pas en mettre un quatrième. Là, pour une fois, je les mets tous dans un périmètre très court. Là, vous voyez, il est à 2 mètres ici, 2 mètres là-bas, et captation, voilà. Disons qu'en fait, je suis entouré de capteurs. Donc moi, il faut pas que je me déplace derrière, là, il ne faut pas que je me déplace là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Je ne sais pas si vous voyez le K2 là. Je sais pas ce que ça donne. S'il vous plaît, j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça en fait. J'ai l'impression de... Je sais pas, je suis en train de faire les choses différemment, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je parle fort pour que vous puissiez m'entendre si vous n'êtes pas au même étage que moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne vous veux pas de mal. Pourquoi il s'est déclenché? Qui est là? Qui est là? Je ne sais pas ce qui se passe là. Tout à l'heure, ce capteur qui se déclenche là-bas, à l'instant ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cage d'escalier en ce moment avec moi? Ça me rassure quand je vous sais plus proche de moi. Il y a quelqu'un? Qui est là, s'il vous plaît? Là, vous voyez, j'ai le K2 qui est toujours dans le vert. C'est pas paranormal. C'est voilà, c'est en mode attente, mais les deux autres capteurs se sont déclenchés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, est-ce que vous voulez vous exprimer, s'il vous plaît, de la façon qui vous convient? Je ne souhaite que discuter avec vous. Je ne souhaite pas vous importuner. Je ne resterai pas longtemps non plus. Wow. S'il y a quelqu'un avec moi, il me semble que le K2 a déclenché en même temps que le pod, mais je suis pas sûr. J'avais la lampe là qui me faisait un reflet, j'ai pas bien vu. Je ne resterai pas longtemps non plus. Vous devez le savoir, mais je regarderai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai le pod qui s'est déclenché et je sais pas ce que je dois en penser. On va partir du principe qu'il y a quelqu'un. Est-ce que vous pouvez vous déplacer juste derrière, s'il vous plaît? Il y a un appareil que vous allez pouvoir déclencher de la même façon. Essayez de toucher l'autre appareil. Je vais vous le montrer.
Déclenchez cet appareil-là, s'il vous plaît. Approchez-vous. N'ayez pas peur. Si c'est vous qui avez déclenché mon pod, vous ne devriez pas craindre de déclencher l'autre. Vous étiez où? Au-dessus? Redescendez les marches, s'il vous plaît. Si vous étiez en haut, que vous êtes descendu et remonté, redescendez les marches pour déclencher mes appareils. Non, je comprends pas trop. Je suis à 2 doigts de croire qu'il y a un truc dans l'escalier. Je suis en train de me demander si je suis pas en train de me faire mes films. S'il y a quelqu'un dans l'escalier que vous venez de déclencher, mon deuxième appareil, j'ai demandé à ce que l'appareil se déclenche, il s'est déclenché. Alors qu'est-ce qui peut justifier que ça fonctionne ? Il faudrait que je le demande encore une fois. Je vais... S'il vous plaît. Attends, je vais poser la caméra. Je vais poser la caméra et je vais... Attends, s'il se passe un truc, il se passe un truc. Je suis maintenant en bas des marches et je vais vous demander une toute dernière fois, après je vous embête plus, une toute dernière fois de déclencher mon appareil. S'il vous plaît, touchez mon appareil comme vous l'avez fait. Arrivez, approchez-vous aussi proche que vous pouvez pour qu'il s'allume comme il vient de le faire. Celui-là ou celui-là. Non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il y a plus? S'il vous plaît. Je comprends pas pourquoi il s'est déclenché. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est voilà, une présence, mais quand c'est trop facile, je me pose des questions. J'essaie de voir si mes appareils n'auraient pas pu avoir un problème. Non. J'ai confiance en mes appareils, ils ne bug pas. Comme je dis souvent, ils sont neufs. Voilà, les 2 pods sont neufs, ils ont moins de 3 mois, donc ils fonctionnent parfaitement. Si je reteste le pod là qui s'est déclenché tout à l'heure, voilà. Donc il n'y a pas de souci, ça marche. Là, je vais déclencher volontairement l'appareil. Il faut que je vienne dans son champ de détection. Ça marche. C'est pas un bug. Il y a peut-être quelque chose dans cette cage d'escalier. Il faudrait que je vais monter plus haut et voir si j'ai le même phénomène. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça venait d'en haut et que c'est descendu. Je me fais peut-être mes idées, je me fais peut-être mes films, mais à première vue, dans l'ambiance dans laquelle je suis, dans la façon dont je perçois la situation, et ben, mon esprit me dit que le truc est descendu, ça a déclenché et qu'il est reparti. Qu'il n'est pas venu d'en bas. Là où, s'il a déclenché là, il aurait dû déclencher l'autre.
parle. Vous avez remarqué comme il se déclenche le truc chaque fois que je suis de dos. Je sais pas, je me fais peut-être mon film, mais j'ai l'impression que j'étais de dos. Là, j'étais de dos. La fois d'avant, il me semble bien que j'étais de dos. Et la première fois, je crois, je suis pas sûr que j'étais de dos. Ça commence à me faire flipper. Ça peut pas être moi qui le déclenche, parce que là, je me souviens bien où j'étais. Je gesticulais depuis un moment. Je bougeais ma caméra, blablabla. Et puis tout d'un coup, il s'est déclenché. Normalement, si j'avais été dans son champ et qu'il s'était déclenché à cause de ça, il se serait déclenché tout de suite. Au moindre mouvement, il se déclenche. Je vais monter. Non, j'ai pas envie de monter. Si, il faut que je monte. Je vais monter et je vais refaire l'expérience en haut pour voir. Cette fois en essayant de capter des formes humaines. Et j'ai pas ma caméra infrarouge, c'est chiant. Tant pis. Tant pis. Bon allez, on va faire ça. Oh, c'est glauque ici là. Regardez ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un dans cet escalier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte et qui descend les marches? Je vais installer mon deuxième capteur et on va refaire l'expérience. Bon, s'il vous plaît, il y a plusieurs capteurs, il y en a 4 présents. Il y en a 2 en bas de l'escalier, 2 en haut de l'escalier. Vous pouvez maintenant vous faire entendre comme vous le souhaitez. Vous m'avez peut-être répondu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes capable de me répondre à nouveau ? À mon niveau, j'ai besoin de preuves et malheureusement, je suis obligé de demander des confirmations à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Je vous fais confiance et je vous demande de vous approcher et de déclencher un de mes capteurs, n'importe lequel. Donc il y a le pod qui est au fond là, donc au-dessus, enfin en haut de l'escalier, en bas de l'escalier, et l'autre pod qui est sur la rambarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cet escalier? Est-ce que la personne pourrait revenir, s'il vous plaît? Répondez-moi. Oh putain. C'est moi. Putain, je suis dans son champ de détection là, sous cet angle, regardez. Je suis loin quand même, hein. Il est là-bas. Donc ça veut dire... c'est moi qui capte. Ouais, c'est moi qui capte. Donc il faut pas que je me déplace là. Putain, la trouille qui m'a foutu. S'il vous plaît, excusez-moi d'avoir déclenché l'appareil, mais c'est moi qui l'ai fait, c'est de mon fait. S'il vous plaît, déclenchez maintenant mes autres appareils. J'aimerais entamer une vraie discussion avec vous, mais il faut que je sois sûr que vous soyez avec moi. Répondez-moi. Waouh, c'est parti dans le jaune là. Waouh. Ça déclenche, j'ai le K2 qui déclenche.
Il est parti dans le jaune. Il y a quelqu'un? Je sais pas s'il y a quelqu'un là, je sais pas s'il y a quelque chose, mais il y a des petites touches de choses bizarres. Tout à l'heure, mes capteurs qui deviennent fous. Là, il s'est rien passé encore, mais hop, j'ai le MF qui commence à être perturbé. J'ai l'impression que le paranormal, en fait, ça ne se déclenche jamais tout de suite quand vous arrivez. Comme si il fallait que le lieu, enfin, je sais pas, que vous vous imprégniez du lieu et que, comment dire, comme si vous deviez faire partie du lieu à un moment donné. Je pense que d'un point de vue, j'imagine complètement, hein, mais c'est l'idée que je me fais, quand vous arrivez dans un lieu, que vous restez un moment, que vous parlez avec les murs, avec les, voilà, en essayant d'imaginer qu'il y a des gens autour de vous, ben peut-être qu'une part de votre énergie commence à faire partie du lieu, et de par là même, vous devenez... Et de par là même, vous devenez donc réceptif à ce lieu. Et c'est à ce moment-là que des choses se passent. C'est la conclusion à laquelle j'arrive avec toutes ces années d'expérience, même si des fois ça peut se déclencher tout de suite, mais globalement c'est toujours à la fin de mes explorations, ou aux 3/4, ou milieu 3/4 des explos, j'ai remarqué qu'il commence à se passer des choses de ouf. Quand il se passe des choses, c'est souvent à ce moment-là, c'est plutôt vers la moitié, la fin de l'explo, et je remarque ça en fait. Ou alors c'est peut-être moi, qui suis plus à l'aise. Quelqu'un est là avec moi? Putain, tout à l'heure le K2 s'est déclenché. Oh putain, c'est vrai! Je pourrais m'éviter des peurs comme ça régulièrement si j'étais pas aussi tête en l'air. Je savais que j'étais dans son champ de détection, mais non. N'empêche que ça n'explique pas pourquoi tout à l'heure ça a déclenché. Bon ben là, au K2 j'ai rien. Tout à l'heure j'ai eu un truc. Je vais tenter une captation de forme humaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Waouh, j'ai le K2 là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Putain, ça part dans le rouge là. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Attends. Là, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien non plus. Putain, tout d'un coup, c'est parti dans le rouge. Ça a vraiment déclenché et là, c'est redescendu. Mais c'était à l'entrée de la pièce. Donc là, je suis à l'intérieur de la pièce. Est-ce que vous pourriez vous manifester, s'il vous plaît? Là, je suis dans un spectre lumineux qui est censé détecter la moindre forme qui bouge et les formes humaines. Je vais essayer de me déplacer un peu. Il n'y a plus rien là. Je reviens. Et il n'y a toujours rien. C'est vraiment bizarre ce truc. Ça s'est allumé d'un coup, ça s'est éteint et maintenant il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Parlez-moi. Je me déplace. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Vous pouvez revenir, revenez toucher mon appareil. J'arrive pas à comprendre s'il y a un endroit où ça se passe ou si c'est quelque chose de complètement aléatoire. Non. Ah. C'est revenu un peu. Il y a quelqu'un? Je ressors de la pièce.
Bon, là, je vais forcément redéclencher le bordel. Je vais essayer de raser les murs. Non, c'est bon. Alors, au niveau forme humaine, j'ai rien eu du tout. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, c'est un insecte. J'ai rien eu du tout au niveau forme humaine. J'ai eu le K2 qui a déclenché dans la pièce, là. Là, j'ai plus rien. Une fois n'est pas coutume, je vais lancer la Ghost Voice en me déplaçant dans d'autres parties du château. Alors, je coupe momentanément l'exploration parce que j'ai des invités. Des invités que j'attendais pas. En fait, 3 urbexeurs qui sont arrivés de façon impromptue. Donc, bah, écoutez, je vais vous les présenter. Ils vont se présenter eux-mêmes. Moi, c'est Yanis, j'ai 21 ans et puis voilà, je suis urbexeur. Je m'appelle Aileen, j'ai 18 ans et je suis urbexeur aussi. Bah, moi, c'est Lucas. D'ailleurs, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, j'ai 20 ans. Super. Bon anniversaire à toi. Merci beaucoup. Et ben écoute, comme ça, au moins, déjà, moi, je peux vous dire que le spot, il est, comme je vous ai dit, il est relativement sûr. À partir du moment où on fait attention aux 2-3 salles qui sont un peu effondrées, mais il est super beau, très médiéval. Alors oui, ce que je vais faire donc, du fait qu'on a trois urbexeurs qui sont dans les lieux, je vais faire mon expérience à la Spirit Box autour du château sur les extérieurs. C'est vrai qu'on n'y pense jamais à faire les extérieurs, mais parfois il y a des choses, puisque les extérieurs des châteaux forts en général, ben, souvent il y a eu des batailles, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu, voilà, il se passe aussi des choses à l'extérieur. Donc je vais faire le tour avec la Spirit Voice. Ça permet à ces 3 jeunes très sympathiques de pouvoir faire leur exploration tranquille, puisque bien sûr ces lieux ne nous appartiennent pas, d'accord. Si on est plusieurs, eh ben, on partage, c'est normal. Je vais finir mon enquête dehors et on va le faire comme ça. Le château semble reprendre vie à l'arrivée de nos 3 urbexeurs. Mais pour poursuivre mon enquête, j'ai besoin de calme et de silence. Il s'est passé certaines choses ce soir dont je n'ai peut-être pas encore conscience. J'ai parfois l'impression de ne plus maîtriser la situation, comme si j'avançais en roue libre, sans me rendre compte de ce qu'il se passe vraiment. Bien sûr, ce n'est qu'une impression. Certains lieux ont un effet sur notre perception des choses. Et c'est ce que je ressens ici. Là, franchement, les amis, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on dirait vraiment une... Vous savez, les fenêtres médiévales où il y a l'amoureux qui vient chanter la sérénade à la fenêtre de sa dulcinée. C'est vraiment la fenêtre médiévale par excellence, le petit balconnet. C'est incroyable. Et là, regardez. Regardez cette porte. C'est pas magique, ça? On se croirait dans un film. C'est complètement hors du temps. Alors, évidemment, il y a les interrupteurs là qui trahissent un petit peu la modernité. Mais autrement, c'est resté dans son jus. Regardez là, même avec la végétation, c'est incroyable. Je vais quand même enchaîner sur mon expérience de Spirit Voice sur les extérieurs. C'est la première fois que je fais ça. Et ben écoutez, c'est pas mal. On va tenter. On va voir. Ça me fait bizarre de faire ça dehors, mais c'est cool en même temps. Bonsoir. Peut-être que j'ai réussi tout à l'heure à entrer en contact avec vous, je ne sais pas encore. Mais certains de mes appareils se sont déclenchés de façon un peu étrange, donc je ne suis encore sûr de rien. Mais en tout cas, je souhaiterais peut-être avoir plus d'informations à votre niveau, dans le sens où j'aimerais que vous puissiez utiliser l'appareil que je tiens dans les mains. Ma première question est, est-ce que vous êtes mort ici, s'il vous plaît? C'est quoi cette bestiole? Nathalie. Ah putain, la trouille. Bon, c'est pas un esprit, on est d'accord, mais je sais pas ce que c'est comme animal, ça fout les jetons, hein. Nathalie. C'était quoi la question que j'ai posée? Non, j'ai demandé s'il était mort. Non. Nathalie.
Ok, on va imaginer qu'il y a une Nathalie peut-être en contact avec moi. Il n'a pas l'air bien le machin. Moquerie. Moquerie. Non. Non, pardonnez-moi, mais moquerie, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire et il y a un animal qui est en train de me déranger là. Je sais pas s'il souffre ou si il est en train de se bagarrer ou si ça me ferait chier qu'il souffre quand même. Je sais pas ce que c'est comme animal. N'hésitez pas à me parler s'il vous plaît, hein. Je suis pas franchement hyper concentré là, je l'avoue, mais peut-être que c'est ça que vous attendez pour vous manifester, puisqu'il paraît que la plupart des gens sont trop dans le mental et pas assez dans la perception. Donc n'hésitez pas à me reprendre et à me guider. Putain, cet animal, on dirait moi quand j'ai la gorge prise. Je me moque pas. Ils m'ont enterré ici. Ils m'ont enterré ici. Waouh, cool. Enfin non, je veux dire, pas cool, mais l'information est cool. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, à l'ère médiévale, ou même un peu plus récemment, hein, mais déjà à l'ère où on se battait encore avec des épées et des flèches, il y a dû certainement y avoir beaucoup de morts hein, sur ces terres, hein, et je pense qu'il n'y a pas un seul mètre carré de terre en France qui ne soit pas ensanglanté, hein, si on remonte suffisamment loin dans l'histoire. Mais bon, l'idée c'est de savoir si à tel endroit, à tel moment, s'il y a eu vraiment des morts. Mais ici, on en est sûr, hein, c'était un château avant, il y a dû y avoir des batailles. S'ils vous ont enterré ici, quel est votre âge? À quel âge êtes-vous mort? Vous pouvez répondre à cette question. À quel âge êtes-vous mort? Répondez-moi. Les bois. Les bois. À quel âge êtes-vous mort? Les bois. Écoute ma voix. Oui, j'écoute votre voix. Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose que je peux vérifier? Désolé, je suis toujours dans le principe d'avoir des preuves. On ne peut pas vraiment croire une voix comme ça sur parole, donc j'ai besoin de précisions claires. J'ai besoin d'avoir plusieurs réponses qui peuvent se vérifier, s'entrecouper, et pour que je puisse en conclure que je suis peut-être en contact avec quelqu'un. Tu m'as vu. Tu m'as vu. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que je vous ai vu. Je vous connais. Cela m'aide. Je vous connais, ça c'est toute l'histoire de ma vie. Je vous connais. Tout le monde me connaît, mais moi je connais personne. Je vous connais. Cela m'aide. Écoutez, d'accord, si vous me connaissez, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Nous. Oh, j'allais poser la question, qu'est-ce que vous pouvez dire sur nous? Sur nous deux. Et là, il me sort Anna. nous. Anna. Vous vous appelez Anna, c'est ça? Je vais me déplacer un peu. Vous vous appelez Anna? Ah non, c'est moi qui ai fait ce bruit-là. Putain. Est-ce que vous êtes avec moi, Anna? La batterie. La batterie. J'ai ma caméra infrarouge qui n'a plus de batterie. Est-ce que c'est vous qui avez vidé ma batterie de caméra? Est-ce que c'est vous qui avez vidé ma batterie de caméra, s'il vous plaît? Elle s'est vidée vraiment de façon très étrange. Elle est toute neuve, la caméra. Je l'ai depuis quelques mois à peine. Il ne t'aime pas.
J'ai la cinquantaine. Je lui ai demandé tout à l'heure à quel âge êtes-vous mort. Méso. Il m'a dit j'ai la cinquantaine. Méso, Esprit frappeur. vous êtes un esprit frappeur, c'est ça? Je vais me mettre à côté de la tour. Mazie. Vous êtes un esprit frappeur? Mazie, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mazie, M-A-S-I-E. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire que je puisse vérifier? Venez me taper sur l'épaule. Si vous me tapez sur l'épaule et que je le sens, je vous croirai. Ou me bousculer, me pousser, me... Seigneur des démons. Oh, Seigneur des démons. Alors, vous voyez, ça c'est la phrase un peu cliché, moi qui me parle pas du tout. Alors j'imagine... Asseyez-vous et parlez. Ok, je m'assois. S'il vous plaît, soyez prudent ici. D'accord. Alors comme je vous disais, la phrase cliché, Seigneur des démons, machin, c'est vraiment trop tiré par les cheveux pour que ça semble crédible. Donc du coup, je n'attache aucune importance à ce genre de phrase quand elle sort. J'attends plus de pertinence dans les réponses. Je suis à votre merci, parlez-moi, bousculez-moi, venez me chuchoter à l'oreille. S'il vous plaît, soyez prudent ici, c'est sa dernière phrase. Je suis très prudent. Dites-moi quelque chose qui m'oriente vers une vraie discussion. Et pas des phrases un peu jetées en l'air. Là, je sens bien que j'ai l'impression que tous les mots là sont jetés au hasard. Hein. Donc je pense pas qu'il y ait d'esprit qui se soit manifesté par l'intermédiaire de la Spirit Voice là. Bon, ça n'a rien donné au niveau Spirit Voice, ça n'a rien donné. Je pense pas que ce soit parce que je suis dehors, parce que je pense pas que ce soit une question intérieure-extérieure. Je pense que c'était pas le bon moment, ou simplement qu'il y avait personne qui est prêt à me parler. Donc voilà, je vais stopper là cette enquête pour ce soir. Je vais laisser nos 3 urbexeurs finir leur truc, je ne vais pas retourner à l'intérieur. Et moi je vais retourner en studio pour faire l'analyse de ces images et analyser d'un peu plus près ce qui s'est passé avec mes appareils et voir s'il n'y a pas d'autres captations que j'aurais pu manquer. Allez, à tout de suite en studio. Bon, j'ai la voix un peu niquée, je sais pas, j'ai dû choper la crève, je sais pas. Allez, on verra ça après. Alors, nous voici revenus à l'analyse et je dois quand même vous avouer que cette enquête, cette exploration, j'aime pas le mot enquête, mais bon, ouais, c'est une enquête. Cette exploration m'a un peu, pas perturbé, mais je me pose des questions. On va y revenir bien sûr, hein, vu le titre de la vidéo, ce que moi j'ai vécu sur place, on va revenir sur ces images et je vais vous dire exactement ce qui s'est passé, en tout cas comment moi j'ai perçu la chose sur le moment. En attendant, on va attaquer directement le tout premier phénomène de la soirée. Je ne sais pas si c'était un phénomène, c'était pas vraiment un phénomène. À un moment donné, j'entre dans une pièce au début de l'exploration et je remarque qu'au bout de la pièce, il y a un gros trou, donc potentiellement plancher dangereux. Donc je rentre et à ce moment-là, quand je rentre dans la pièce, j'entends un gros bruit sous le plancher, comme si quelque chose tombait. Regardez. Voilà, alors un peu plus tard dans la vidéo, je reviens dessus, parce que en fait, il faut vraiment comprendre que quand il se passe quelque chose, mais quelque chose de complètement explicable, parfois, pas toujours, mais parfois, on capte pas vraiment ce que ça peut être, parce que vous êtes dans une optique, moi j'étais dans une optique de chercher des entités, chercher différentes choses un peu dans le ressenti, et des fois, on passe à côté de choses évidentes. Quand vous avez regardé
la vidéo, certainement que ça a été évident pour vous. Moi, quand j'ai regardé mes rushs, évidemment que c'était un bout de placo, un bout de bois qui est tombé, qui a roulé. Mais je ne sais pas pourquoi, sur le moment, et on va le voir aussi après pour autre chose, et ben sur le moment, j'ai pas capté que ça pouvait être ça, donc je me suis dit, attends, analyse David, c'est quoi, ça peut être quoi? Et c'est 5-10 minutes après, dans la vidéo, je vous dis, attendez, ça y est, je crois que c'est un truc qui était sous le plancher. Je sais pas pourquoi, des fois on déconnecte, la connexion se fait plus, et puis entre le cerveau rationnel et le cerveau surnaturel, et des fois on n'analyse pas. Mais bon, en tout cas, là, c'était clairement moi qui avais touché le plancher, ça avait un peu perturbé les lattes, enfin la poutre, et puis quelque chose est tombé en dessous. Ensuite, un peu plus loin dans la vidéo, et c'est là où il s'est passé quelque chose pour moi de perturbant. Je suis avec la Spirit Box, je suis dans le sous-sol, encore le sous-sol, et je demande à un esprit, une entité de se manifester, donc j'ai rien. Et à un moment donné, je suis debout, comme ça, immobile, et puis tout d'un coup, je ressens un coup dans le dos, et en fait, je sens mon nerf qui s'écrase, en fait. Et après, il faut savoir reconnaître la radio d'une phrase éventuellement d'une entité. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Et donc, je réagis tout d'un coup, je me plie en deux de douleur, hein, et voilà, et ça passe immédiatement. Je me redresse et ça passe. Et du coup, j'étais tellement dans mon truc que j'ai pas noté, quoi. C'était juste une douleur en passant. Donc, je continue mon exploration, voilà, et c'est en regardant les rushs, toujours et encore, hein, des fois, on n'a pas de recul. Et c'est en regardant les rushs que je me rends compte qu'il y a un truc de pas normal. Je fais mon auto-analyse et je réalise que je suis pas du tout sujet à ce genre de choses. C'est-à-dire, je suis là sans bouger, tout d'un coup, j'ai une douleur quelque part. Ça ne m'arrive jamais. Évidemment, j'ai un genou brisé, hein, vous le savez peut-être, ou vous le savez pas. J'ai fait un saut en parachute quand j'étais dans les parachutistes, quand j'étais plus jeune, et j'ai eu un accident de saut en parachute, et on a dû m'opérer plusieurs fois du genou, ce qui fait que bon, ben, mon genou, aujourd'hui, il est cassé de partout. Et du coup, je peux avoir mal au genou parfois, mais quand je bouge, ou quand j'appuie trop dessus, voilà, ou quand je le sollicite. Mais à l'arrêt, comme ça, je n'ai mal nulle part. Et de voir ce qui s'est passé dans le contexte, dans une exploration paranormale, je demande à une entité de se manifester, de me toucher, de me bousculer, voilà, je demande de se manifester. Et là, tout d'un coup, je ressens un coup dans le dos, comme un coup de poing, et je sens mon nerf qui s'écrase, comme si j'étais en train de me faire un tour de rein, mais sans bouger. Vous imaginez le truc, c'est pas normal. Et c'est après coup que je me suis dit tout ça, je me dis, mais David, pourquoi tu l'as pas noté sur le moment? Parce que la simple idée d'être attaqué par une entité ne m'a jamais effleuré l'esprit dans toutes les explorations que j'ai faites depuis 4 ans. Pour moi, c'est quelque chose de pratiquement impossible. Enfin, impossible, mais pas impossible quand même. C'est-à-dire, il y a tellement peu de chances que ça arrive que pour moi, c'est de l'ordre du négligeable, quoi. Donc, je ne pensais que jamais ça pourrait m'arriver. Je dis pas que je viens d'être attaqué par un esprit, mais je dis que c'est une possibilité, étant donné que moi, je ne peux pas l'analyser. Ça ne m'est jamais arrivé, encore moins dans ce contexte. Je ne suis pas sujet à ce genre de douleur. Et j'ai ressenti un coup. Voilà, je peux vous fournir la chose telle que moi je l'ai ressentie sur le moment. Après, on se fait tous sa propre interprétation. Certains d'entre vous vont dire, bah non, c'est certainement un truc, il a eu mal, machin. C'est ce que je me suis dit aussi. Là, ça fait quand même plus d'une semaine et cette douleur n'est pas réapparue, ni en bougeant, ni en restant immobile. Je ne l'avais jamais ressentie. Donc, je pense qu'il faut en tenir compte, je garde ça dans un coin de ma tête et je me dis que possiblement, j'ai peut-être, avec des énormes guillemets, on est d'accord, j'ai peut-être été frappé par quelque chose d'invisible. Ça, c'est quand même méga flippant. Ensuite, autre phénomène étrange qui ne m'arrive pratiquement jamais, c'était déjà arrivé dans d'autres explorations, la batterie de ma caméra infrarouge s'est vidée en 5 minutes. Je vérifie, comme tout bon vidéaste, toutes mes batteries avant de partir. Tout était chargé à bloc. La caméra est neuve puisqu'elle m'a été fournie par la marque Boblove il y a à peine 2 mois, quoi. 2 mois, 3 mois. D'ailleurs, la semaine dernière, vous avez vu une sponsor que j'ai fait à propos de cette caméra, hein, qui marche très bien. J'ai une autonomie de 12 heures de tournage d'affilée au niveau de la batterie. Et là, en 5 minutes, elle est passée à 0. Dans la pièce, je précise, dans la pièce où j'ai possiblement été attaqué. C'est ça qui devient terriblement étrange.
Mais voilà, j'avais plus de batterie et sur le moment, évidemment, j'ai pas fait la relation entre les deux, c'est après. Alors oui, une batterie qui s'épuise, ça peut arriver quand il fait froid. On sait tous que le matériel vidéo, les batteries de téléphone portable, de caméra, etc. Peuvent se vider très rapidement, en quelques dizaines de minutes, s'il fait très très froid. Mais quand je dis très froid, c'est-à-dire 0, -5, -10. Là, il faisait 14-15, quoi, ou non, autour de 12 degrés. Donc, ça ne pouvait pas être la température ambiante. Voilà, mystère, mystère. Encore une fois, je suis dans une pièce, il se passe plusieurs phénomènes, il y a de quoi s'interroger. Ensuite, je suis dans cette cage d'escalier. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une fixation sur cette cage d'escalier. J'avais l'impression, on en est toujours à ce point-là, hein, certains parlent de ressenti. Moi, je préfère dire impression parce que ça laisse la porte ouverte à l'imagination personnelle qui travaille, mais ça laisse aussi la porte ouverte à peut-être un élément extérieur qui pourrait me faire ressentir quelque chose de réel. Donc voilà, on reste entre les deux. Mais j'ai eu cette impression qu'il y avait des choses là, qu'il fallait que je reste à cet endroit-là. C'est pour ça que je n'ai pas visité toutes les pièces du château. Je me suis un peu focalisé sur celle-là. Et à cet endroit-là, donc, il s'est passé plusieurs choses. La première, le K2 et le capteur de mouvement qui se sont déclenchés en même temps. C'est ça qui est important. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne vous veux pas de mal. Voilà, donc là, ce phénomène, je ne l'explique pas puisque je ne bougeais pas à ce moment-là quand ça s'est passé et j'étais pas dans le cadre de détection du pod, hein, puisqu'il fallait être à 10 cm, or j'étais au moins à 1,50 m. D'autant que le capteur de mouvement était lui au bas de l'escalier et il s'est déclenché en même temps que le K2. C'est l'événement à cet endroit-là le plus mystérieux parce que toutes les autres fois où le capteur de mouvement s'est déclenché, après analyse, bien entendu, l'analyse est là pour ça, elle est là pour débunker, et je me suis rendu compte que dans l'angle dans lequel j'étais, mon angle de vision en fait faisait en sorte que je voyais les barreaux d'escalier les uns contre les autres. Ça me donnait une impression virtuelle qu'il y avait une barrière. Or, quand je me déplaçais, forcément, il y a les espaces entre les piliers. Et donc, le capteur, à chaque fois que je passais dans un des espaces, lui me captait. Mais moi, je ne l'ai pas percuté qu'à travers le bois, enfin, entre les barreaux en bois, et bien en fait, que lui pouvait me capter. Et comme il a un rayon de captation d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, et que j'étais à peu près dans ce rayon, à peu près, et bien dès que je rentrais dans ce périmètre, il me captait en diagonale entre les piliers de l'escalier, et il faisait sonner. Avec le recul, c'est comme ça que je l'interprète, parce que j'ai rien eu d'autre qui pouvait me faire penser qu'il se déclenchait sans que je ne sois pas dans son champ. Ensuite, je monte en haut de l'escalier, au 2e étage, et là, je fais un test avec le K2, et là, à un moment, le K2 a plus ou moins réagi, il est monté un peu plus haut. Répondez-moi. Waouh, c'est parti dans le jaune là. Waouh, 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 waouh. Ça déclenche, j'ai le K2 qui déclenche. Et je pensais avoir encore un phénomène genre mes capteurs allaient s'allumer, mais rien ne s'est passé, donc bon, ça peut être une fluctuation quelconque. Mais c'est un peu plus tard, pas longtemps après, quand j'ai fait mon test avec le capteur de forme humaine, où là, dès que je suis entré dans la pièce unique qu'il y avait à cet étage-là, juste à l'entrée, le capteur magnétique est parti dans le rouge. Voilà, c'est le seul moment où il est parti dans le rouge. Je suis rentré dans la pièce, j'ai fait un petit tour, je suis ressorti. Après, il ne s'est plus rien passé. Donc, quoi en penser, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'étage en dessous, au même endroit, le capteur magnétique et le capteur de mouvement s'est déclenché alors que je n'ai pas influé sur eux. Toutes les autres fois, c'est moi qui ai influé sur le capteur de présence. Ensuite, à l'étage, le K2 a commencé à peine à réagir. Et ensuite, à l'entrée de la pièce, il a réagi une fois dans le rouge et après il s'est tu. Quoi en penser? Je ne sais pas, puisque en prenant en compte ce qui s'est passé après au sous-sol, enfin vraiment tout en bas avec la sensation d'avoir été frappé, ça fait beaucoup de choses, je trouve. Peut-être que ça mériterait une contre-enquête, puisque il y a des pièces encore du château que je n'ai pas revisitées.
Ça mériterait peut-être une contre-enquête, je vais réfléchir. Ce qui se passe dans ce château est intéressant, il y a pas mal de petites choses, toutes contestables, je suis d'accord, tout est contestable, mais ça laisse quand même beaucoup de portes ouvertes à des choses mystérieuses qui se sont passées et sur lesquelles je pourrais avoir quand même une vision un peu plus approfondie. Donc peut-être que j'y retournerai. En tout cas, la porte est ouverte. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis toujours ouvert aux propositions de votre part, hein, si vous considérez qu'un lieu mérite une contre-enquête, si j'ai vraiment assez de demandes, hein, pas 3 demandes, si j'en ai, voilà. Du coup, j'y retournerai avec plaisir, hein, déjà, et puis voilà, puis moi quand même pour approfondir un petit peu. Ensuite, on a eu nos 3 urbexeurs qui nous ont rejoints, 3 jeunes très gentils, absolument respectueux, ils étaient juste là pour découvrir, c'était l'anniversaire de l'un des 3 en plus, donc il s'est fait un joli cadeau en plus. Aller visiter un château comme ça pour son anniversaire, moi j'aurais rêvé. Je me fous du dernier jeu vidéo, machin. Quand j'étais ado, je me foutais de ces trucs-là. Enfin, je m'en foutais pas, mais si on m'avait proposé d'aller visiter de nuit un château abandonné, j'aurais dit, mais génial. Ouais. Remarquez, je rattrape le temps perdu maintenant. Bon, en tout cas, je suis sorti donc dehors pour faire une recherche avec la Spirit Voice et c'était pas mal. Je pense que je le referai dehors, en tout cas autour du lieu que je suis censé explorer, hein, parce que Spirit Voice, je l'ai déjà fait dans les forêts, etc. Mais c'est pas pareil, la forêt, bon voilà. Là, je parle carrément de sortir un peu des frontières du bâtiment où je me trouve et de tenter quelque chose à l'extérieur. Donc là, avec la Spirit Voice, il s'est rien passé, je n'ai rien eu, mis à part le mot batterie à un moment, où effectivement ça coïncidait, mais un mot comme ça qui tombe juste, ça peut arriver, c'est pas révélateur d'un phénomène paranormal. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Je voudrais revenir sur une chose. J'ai envoyé le message, j'ai déjà un peu communiqué sur certains de mes réseaux. Je vais retourner très rapidement dans la maison du pendu, hein, c'est-à-dire la vidéo de la semaine dernière, hein, si vous ne l'avez pas vue, où j'ai attrapé un PVE juste extraordinaire, la première fois de toute l'histoire de ma chaîne. Et du coup, ce PVE était tellement, entre guillemets, incontestable, pratiquement incontestable, vu que vous avez été 99,99% d'entre vous à me dire que vous pensiez vraiment que c'était un véritable PVE. Je vais y retourner très rapidement parce qu'on ne sait jamais, les phénomènes, ça va, ça vient. Alors si c'est vraiment paranormal, je veux absolument y retourner et me concentrer uniquement là-dessus. Parce que la première fois, j'y allais pour aller chercher l'esprit d'un pendu, d'un homme, du propriétaire des lieux. Et je suis tombé sur une femme, un PVE que j'ai entendu avec mes oreilles sur le lieu. Donc là, c'est très différent de la plupart des PVE qu'on entend après coup, qu'on n'entend pas du tout au moment de l'exploration et qu'on entend à la réécoute. Donc là, c'est perturbant. Donc je veux y retourner, me concentrer là-dessus. Peut-être avoir moins de matériel, peut-être pas faire de Spirit Voice, peut-être partir avec juste un K2 et ma voix, puisque apparemment cette personne s'est adressée à moi vocalement. Donc ça veut dire que potentiellement, je pourrais peut-être parler avec elle, avec ma bouche et écouter avec mes oreilles. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'y retourner rapidement. Et aussi une dernière chose concernant, alors là ça concerne plutôt les gens qui sont de ma région et qui vont regarder cette vidéo le jour de sa sortie, puisque demain, c'est-à-dire le lendemain de la sortie de cette vidéo, c'est-à-dire le dimanche 31 mars 2024, j'ai été, il y a quelques jours, invité par le cinéma Mégarama de Bordeaux, en tant que chaîne YouTube, à venir faire l'avant-première du nouveau Ghostbusters qui sort incessamment. Donc l'idée c'est que je vienne un petit peu présenter ma chaîne, ensuite que je vous fasse gagner des cadeaux, il y aura des affiches du film, il y aura des petits goodies du film, statues à l'effigie des personnages, des places de cinéma, il y aura plein de choses à gagner. Et pour ceux qui feront le déplacement, bien sûr, ce sera l'occasion, après le film, hein, donc puisqu'il y aura ma présentation, après je vous ferai gagner des cadeaux, après on regardera le film, et ensuite à la fin du film, si vous le voulez, vous pourrez venir me poser toutes vos questions. N'hésitez pas, je ne mords pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et surtout, si vous pensez que mon travail n'est pas trop mal, n'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez d'autres vidéos. Je publie 2 vidéos par semaine. Une le mercredi, un format court. Et tous les samedis à 10 h, une exploration paranormale dans un lieu incroyable. Allez, je vous dis à mercredi. Je vous mets en description le lien où prendre vos places pour cette avant-première. Il en reste encore quelques-unes. Et je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao!